l'instant. Vous employez 650 personnes, dont 300 en France, mais vous avez aussi des usines en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Votre société, je simplifie, n'étant pas technicien moi-même, votre société fabrique des boulons, des écrous, des vis qui sont utilisés dans l'industrie pétrolière, dans le nucléaire, la chimie, les transports, et vous exportez pratiquement dans le monde entier. Vous avez face à vous le président de la République, quelqu'un qui, par définition, a le pouvoir de rendre votre vie de chef d'entreprise facile ou difficile. Quelles questions voulez-vous lui poser? Oui, alors bon, je viens d'écouter la première séquence attentivement et en écoutant ça, je me disais mais quel gâchis, comment en est-on arrivé là? Et c'est des gens comme moi qui devront... Regarde, il est sorti. Cette dame. Et voilà, je travaille beaucoup en Angleterre, en Allemagne, où le taux de chômage est à peu près la moitié du nôtre. Et il y a des choses qui me paraissent évidentes et que je voudrais partager avec vous. Pourquoi les entreprises n'embauchent-elles pas assez? C'est parce qu'elles ne sont pas assez compétitives. Si je déménageais notre site d'Armentières qui emploie 300 personnes dans le nord de la France, je rassure tout le monde tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout mon intention, les équipes sont excellentes. La frontière belge. Voilà. Mais enfin, si on fait l'exercice ensemble, Monsieur le Président, si ce site était déménagé aujourd'hui, à l'étranger, en Angleterre ou en Allemagne, parce que c'est des pays de taille comparable et que je connais bien, l'économie annuelle pour l'entreprise en charges et en taxes serait de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est colossal. C'est le budget d'investissement chaque année qui, en excès de taxes, hein. Je ne parle pas du budget de taxes, je parle de l'excès de taxes. Ce qu'on ne dit pas non plus, je voudrais signaler pour les Français qui nous écoutent, c'est que les Français qui déménageraient avec nous auraient aussi un gain très significatif sur leur salaire net. On oppose souvent les entreprises et les salariés, mais on est dans le même bateau, on a le poids des taxes sur les épaules, et je pense que c'est une erreur d'opposer les uns aux autres. quelle serait votre question? Voilà, Monsieur le Président, donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de vous poser des questions concrètes. Une des choses qui explique que les cotisations sociales soient si importantes, c'est qu'il y a des politiques nationales qui pèsent sur les entreprises et les salariés. La politique familiale, d'une certaine manière la politique culturelle avec le chômage des intermittents, l'abondement au CMU, etc. Est-ce que vous seriez prêt à reprendre sur le budget de la nation ces budgets qui ne ressortent pas des cotisations d'assurance, donc des entreprises? D'abord, madame, je vais vous remercier, pas simplement pour vos questions qui ne sont pas aisées, mais pour ce que vous faites, c'est-à-dire maintenir